Bonjour, donc à qui ai-je l'honneur pour cette vidéo? Brigitte Lecordier, comédienne. Merci Brigitte d'être avec nous. Je voulais savoir pourquoi étiez-vous là aujourd'hui? Aujourd'hui, on est venu parce qu'il y avait des négociations qui se faisaient à propos de nos contrats. D'accord. Qui est une clause pour que nos voix qui sont enregistrées dans les studios ne puissent pas générer de l'IA. Et que ce soit stipulé sur nos contrats. Et aujourd'hui, tous nos représentants ont rencontré les plateformes. Donc en somme, pour qu'on ne puisse pas voler vos voix afin de les utiliser dans des banques de données sans votre consentement. Exactement. D'accord. Et du coup, quel impact ça pourrait avoir maintenant sur le métier de comédien de doublage si ils arrivaient à leur fin? Qui ils? Les gens qui gèrent l'IA, les développeurs. D'accord, c'est pas voilà. quelque chose de géré. Mais nous, on n'est pas contre l'IA. Hein. D'accord. On est pour que l'IA ne remplace jamais un comédien ou un artiste quel qu'il soit. Pour un usage équitable et pour simplement pouvoir continuer à faire votre travail comme vous faites actuellement. Exactement. Et que les artistes puissent s'exprimer en tant qu'artiste et pas en tant que robot. Avec la voix du cœur et pas avec la voix. Et pas avec un truc. Une camelote. Voilà. Merci beaucoup Brigitte. Bisous. Au revoir. Vous avez aussi l'association lesvoix.fr. Les critères d'adhésion ont été changés depuis quelques mois. Ils concernent la voix enregistrée en général. Il n'y a plus de limite sur la publicité notamment, puisque les voix enregistrées c'est tout. Voilà. Les syndicats ont aussi besoin de vos cotisations. C'est maintenant ou jamais. Si vous voulez garder votre job, vos emplois, vos métiers dans le doublage, il va falloir se mobiliser pendant toute l'année 2025. Merci. Touche pas ma VF. On est là solidaires, on attend des nouvelles. Joachim, quelques petites nouvelles. Oui, merci. Il y a Pierre Puy du SNLA-FO qui était aussi dans la négociation. Je vois Serge Vincent du SIA. Il y a Jimmy Schumann qui va peut-être venir. On fera un débrief complet avec vous ce soir à l'Assemblée Générale. C'est important. Là, on vient de sortir. Ce qu'on peut dire, là, c'est que au moins, ça a été l'occasion de clarifier les positions des uns et des autres. Et c'est pas rien, c'est important. On a, je pense, clairement été entendu sur ce qu'on souhaite obtenir et dans un délai relativement bref, c'est-à-dire un signal important que aussi bien les commanditaires, aussi bien les sociétés de doublage, que nous, représentants des artistes que vous êtes, que nous sommes, parce que je suis aussi comédien et je travaille régulièrement avec ma voix en doublage, ce qu'on veut, c'est un cadre qui protège notre travail, protège nos voix et garantisse autant que faire se peut le fait que notre métier continue à exister dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est ça qui est important. Et il faut des déclarations, il faut des actes assez rapides dans ce sens-là. La position qui a été défendue par un certain nombre de commanditaires ne va pas à l'encontre de cela, me semble-t-il, mais ils ont un autre angle d'approche. Voilà, on entrera dans le détail de cet autre angle d'approche plutôt ce soir, mais on a bien fait comprendre pour nous quelle était l'urgence et qu'est-ce qui était important pour vous les artistes, pour nous, dans les semaines qui viennent, et on espère qu'on va être entendus. Ils souhaitent eux aussi avancer sur un certain nombre de choses. Pour nous, il y a des préalables. Le préalable, c'est poser un cadre qui protège. Voilà, ça me paraît difficile d'en dire beaucoup plus dans le détail. On en reparlera ce soir, mais là, on sort vraiment. Voilà, je vais passer la parole à Pierre ou à Serge, comme vous voulez. Oui, donc je confirme qu'on n'a pas tout à fait le même angle d'approche et qu'ils ont fait une contre-proposition qui est assez loin, qui reprend, ça a le goût du Canada Dry, ça a la forme du Canada Dry, ça reprenait exactement les points tels que nous on les avait donnés, mais l'intérieur était complètement différent. Cela dit, on arrive quand même à avancer, à trouver des points d'accroche possibles, donc tout n'est pas perdu. Et puis, on en reparlera peut-être ce soir à l'AG et tout, mais n'oublions pas que demain,
le gouvernement sans doute va tomber et que la mobilisation doit aussi continuer par rapport à ça. N'oublions pas qu'en 85, c'est la loi qui a réussi à imposer nos rémunérations. Donc voilà, tout est à faire sur tous les terrains. On n'en a pas parlé évidemment dans la négo, mais c'est important quand même. Bien, ça a duré 2 heures. Hein. Voilà, mais je pense que mes camarades ont dit l'essentiel, mais c'est surtout ce soir qu'on rentrera plus dans les détails par rapport à ce que le camp des commanditaires, des plateformes nous a proposé. Bon, voilà. Donc, je pense que ce soir, on rentrera plus dans le détail. C'est tout. En tout cas, c'est une mobilisation exceptionnelle, c'est bien. L'organisation a été nickel. Merci encore à tous les syndicats, l'association Les Voix, Touche pas ma VF, Brigitte Lecordier et Louis Lecordier pour les panneaux. Et surtout merci aux représentants des syndicats qui ont été en négociation pendant 2 heures. J'ai l'impression que ce n'est qu'un début, on va continuer. Je laisse le dernier mot à Joachim. Je voulais vraiment remercier toutes les personnes grâce à qui ce rassemblement a été possible. Un rassemblement qui, comme ça a été dit, est à l'appel non seulement du SFA-CGT, de la Fédération CGT Spectacle, qui a apporté un grand concours, on va dire, logistique et pratique. Le SIA UNSA, la Fédération UNSA Spectacle Communication, le SNLA FO, le SNAGE CFTC ainsi que l'association Les Voix. C'est donc très important cette unité pour le moment. Et le SNAPAC CFDT, notre camarade n'est pas là maintenant, mais il sera là ce soir à l'AG. C'est très important cette unité que l'on maintient pour l'instant en intersyndicale et même une intersyndicale élargie à l'association Les Voix, parce que ça nous permet d'être entendus beaucoup plus clairement et de manière beaucoup plus forte auprès des commanditaires, auprès des boîtes de doublage, et c'est très important. Voilà, donc merci. C'est incroyable de voir toute cette forêt de panneaux. Je sais pas qui les a fait, mais c'est assez génial. Il paraît qu'il y a eu des slogans. Alors moi, du coup, je suis très malheureux parce que je les ai pas entendus. Donc, si vous avez envie, avant qu'on se disperse et qu'on se retrouve ce soir, de rechanter les slogans, moi, je serais pas contre, pour qu'on entende un peu ce qui se dit et ce qui se fait. Ce serait cool. Ne volez pas nos voix. Ma voix. Ne volez pas nos voix. Ma voix, mon choix. Ne volez pas nos voix. Ma voix, mon choix. Ne volez pas ma joie. Ma voix, mon choix. Ne volez pas nos voix. Ma voix, mon choix. Ne volez pas nos voix. Ma voix, mon choix. Ne volez pas nos voix. Ma voix, mon choix. Ne volez pas nos voix. Ma voix, mon choix. Ne volez pas nos voix. Ma voix, mon choix. Ne volez pas nos voix. L'IA, dehors, nos voix sont des trésors. 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 Nous sommes là parce que nous sommes ici pour mobiliser contre l'intelligence artificielle qui menace le monde du doublage. Non mais D'accord. toi, t'es là pourquoi exactement? Eh ben, moi je suis ici pour manifester contre l'intelligence artificielle. Montre-moi ta pancarte. Et en quoi l'intelligence artificielle exactement menace-t-elle le monde du doublage actuellement? Eh ben, elle menace pas que le monde du doublage, elle menace aussi tous les milieux, que ce soit la culture, exactement, l'économie, les avocats aussi. La médecine. Mais de quelle manière l'IA a un impact sur le monde du doublage actuellement? Eh ben, disons que c'est un peu du vol parce que. Alors, il n'y a pas que ça. Moi, j'ai étudié le sujet. En fait, il se trouve que l'IA aujourd'hui, d'un point de vue doublage, c'est que. Voilà. Je sais pas parler, mais j'ai le truc. En fait, l'IA, de 1,
les voix sont volées aujourd'hui en IA par plein de grands acteurs dans des grands endroits pour justement faire des dessins animés et tout ça avec les voix des personnes sans que les personnes soient au courant, rémunérées et tout ça. Et il y a aussi donc il y a le vol et puis en fait, il y a le vol. Donc des banques de données de voix d'acteurs, comédiens de doublage sans leur consentement. En fin de compte. C'est ça. Ouais, non mais en fait ça sert à rien de nous interviewer. On sait pas parler. Et contrairement plus comme Moi ils disent. je lis un texte, hein. Mais moi je peux improviser quand même. Et donc. J'essaierai de faire un montage, quoi qu'il en t'inquiète. soit, l'IA c'est du vol, de voix. Donc voilà pourquoi on se mobilise. On ne peut pas remplacer des humains, des comédiens. Donc il faut se battre. Malheureusement si. Et puis il faut se battre pour ça. Et c'est pour ça qu'on a fait cette manif. On se bat pour notre droit, pour le droit de ces gens. On se bat pour cette cause. On se bat pour cette cause. Et aussi, merci, tu m'y as fait penser, on se bat aussi parce que aujourd'hui, l'IA, elle manque d'intention dans le jeu. Le problème, c'est qu'elle se développe assez vite et du coup, il faut qu'on arrive à faire voter des lois contre l'IA avant que l'IA soit tellement douée pour vraiment imiter une vraie voix d'acteur. Parce que si on le fait, si on attend que l'IA soit à ce stade-là, bah, on aura moins de chances de gagner qu'à un moment où l'IA est un peu moins développée. Et voilà mon point de vue. Et puis d'ailleurs, il y a une pétition qui est sur internet qui s'appelle Touche pas ma VF. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore signé, vous pouvez encore le faire. Et soutenez le doublage français. Touchez pas ma VF. Touche pas,